Auditrice à Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, Boye Malam justement dans votre magazine Rallye Actualité. Rallye Actualité, c'est une émission où nous recevons un seul invité face à vos préoccupations, face à vos sujets, face justement aux sujets qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, pour la première fois également, qui a préféré nous honorer aujourd'hui sur nos antennes de la Radio Liberté Kinshasa puis Canal Congo Télévision. Il s'agit bien Sabin Kayumba, président national et parti politique Mouvement pour les renouveaux de la jeunesse congolaise et puis membre justement de la conférence de président de l'Union sacrée Naïne Tobet un peu mamouké sujet aujourd'hui qu'on défraye chronique dans la République démocratique du Congo. Surtout cette question, il y a changement, modification, il y a Moubé Koli conduit d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale déjà c'est une opposition et l'ensemble qui justement car c'est d'après les informations qui circulent déjà sur les réseaux sociaux et puis à travers nos reporters qui sont sur place, Tomoni était sitting et s'est transformé na blessure Tomoni président Eli président Martin Folo également allé blessé à Adolphe Ndombas. Est-ce que crainte ça dit justement pourquoi pas comment on a bango manifester selon Moubé Koli Kondi pourquoi Artiwan et Salimi tentative de réponse na président national il y a mouvement pour les renouveaux de la jeunesse congolaise, mais c'est Sabin à qui je dis pour la première fois c'est la toute première fois dans la Rallye Actualité aujourd'hui. Quelles sont vos impressions également? Non, l'impression est bonne parce que d'abord ce n'est pas la première fois que je passe sur CCTV. Ouais. On en avait l'habitude. Donc plutôt dans l'émission Rallye Actualité. Oui, oui. Au-delà, souvent on vous voit au-delà, mais pour la Rallye Actualité, c'est la toute première fois. Exact. Les impressions sont bonnes, je vois l'organisation et pour ça, coup de chapeau. Très bien. On va parler sur cette question du changement, modification de la Constitution. Vous êtes déjà président national d'un parti justement consacré justement à la jeunesse. Quelles sont vos impressions? Quelles sont les analyses que vous faites par rapport à cette question du changement, modification de la Constitution également? D'abord, je dois commencer par saluer Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est notre haute autorité politique, et qui nous donne de bonnes orientations pour les biens du peuple congolais. Je salue également le prof Mbata, qui est notre secrétaire permanent au sein de l'Union sacrée de la Nation. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, en tant que mouvement pour les renouveaux de la jeunesse congolaise, un parti politique qui a été créé depuis 2010, donc vous comprenez déjà que c'est déjà 15 ans d'existence en tant que tel. S'il faut directement aborder la question liée au projet du changement de la Constitution, parce que jusque-là c'est encore un projet, malgré les agitations, nous voyons déjà comment manipuler le peuple dans Makambo Itali au article 64. C'est ici l'occasion pour moi de dire na Makambo Itali Constitution en Mboka, puis les lois fondamentales. Si vous vous rappelez bien d'abord, depuis 2006, avant d'ailleurs 2006, il y a un référendum pour que Tondima constitue Tozana. Alors, ça ne sera pas quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ce qui essayaient le peuple à se prendre en charge, à l'oba un mot par rapport à la constitution Tozanango, par rapport à l'évolution des choses. Parce qu'il faut rappeler que d'abord, notre constitution avait été conçue dans un contexte particulier, un contexte post-conflit. Les pays étaient déchirés, on avait besoin de la paix, il fallait taire les armes et la constitution a été conçue dans ce contexte-là. Après, vous allez vous rendre compte, c'était une constitution taillée sur mesure. Alors, aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Je pense qu'il faudrait maintenant au côté de Mouzindo, parce qu'il y a certaines dispositions où ils allaient dans le cadre de la Constitution, ils ont répondu à les sociétés dans l'Italie contextuelle. C'est pourquoi il y a l'article 5 qui remet le peuple dans ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut donner la chance au peuple de pouvoir décider par rapport à l'Obinaï. Président, vous parlez également de cette constitution et où il y a un conflit, mais on a vu le président Félix Tshisekedi, au moment qu'il était à l'opposition, il était contre pendant que Joseph Kabila cherchait à modifier.
Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui motive aujourd'hui le même président de la République aujourd'hui au pouvoir accepte de changer la Constitution? Non, vous savez, il faut partir de l'histoire de notre pays. Il faut qu'à un certain moment, on a connu des guerres dans notre pays. Il y avait, on pouvait appeler cette constitution la constitution de belligérants. Je vous ai dit qu'au départ, c'était pour faire taire les armes. On est pris dans ces contextes-là. Contexte tozanango ezali kotonga mboka. Ya kosala ke mboka ekende liboso. Mais dans la constitution, ezali na ba disposition, c'est-à-dire il y a certaines faiblesses. Où il s'agit de pousser bisolelo, tomeka kotika peuple à s'exprimer. C'est pourquoi, d'ailleurs, je salue ici l'initiative du référendum. Qui a été voté au l'Assemblée nationale également. Exact. C'est-à-dire, parce qu'il faut d'abord dire aux gens que l'Assemblée nationale représente le peuple congolais. Ce sont des élus du peuple. Ils ont été élus. Ils ont reçu mandat du peuple congolais pour nous représenter. Alors, Bango pe basali au Kosala va permettre dans Mboka ezala déjà na document bien mukanda cadre qui permettre que le peuple à s'exprimer librement dans le référendum. Alors, et le il faut éviter de manipuler le peuple. Que pensez-vous également, Président, de l'attitude de l'opposition aujourd'hui? Est-ce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qui dit ou soit des tests? Non, le président, il est en plein mandat. Alors, il ne faudrait pas tomber bas dans l'opposition ou dans une opposition, mais sinon ils sont dans la manipulation du peuple congolais. L'opposition est dans la manipulation. Est en train de manipuler tout simplement parce que quand nous prenons l'article 64, si on avait la Constitution sur table, j'allais vous lire, j'ai bien la fin. Que dit l'article 64? Vous pouvez lire, je pense que vous pouvez avoir ça. Comme ça, Tomeka, pour expliquer au peuple à comprendre dans Mouzindo, puis pour le que jusque-là, bato bazana kati ya mabunga ba mibengi opposition. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout simplement perturber l'ordre. Je ne vois pas pourquoi ils peuvent avoir peur des moments où le chef de l'État est encore en plein mandat. Vous avez évoqué l'article 64 qui parle... Parce qu'il parle de 64. Oui. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Voilà, merci beaucoup. Si on peut se limiter à ce niveau-là, vous comprenez qu'on parlait de tout individu qui prend, ou d'un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Or, nous avons un président de la République légitime, un président de la République élu, légitime. Il a reçu mandat du peuple congolais. Et il est encore en pleine fonction. En quoi est-ce que... il a violé la Constitution. Donc il n'a pas violé la Constitution. Il est en plein mandat. Donc il veut quelque chose et c'est au contraire. Non. L'opposition est en train tout simplement de manipuler la population. L'opposition cherche tout simplement à perturber l'ordre public. C'est pourquoi ils ont été même réprimés. Parce qu'on ne peut pas laisser quand même quand vous parlez de ceux-là qui cherchent à prendre les pouvoirs par la force ou à renverser même les pouvoirs, nous avons le cas de la CM23. C'est à eux qu'il faut s'attaquer. C'est à eux d'ailleurs. Cet article s'adresse. Les gens, un individu, un groupe d'individus qui cherchent à prendre les pouvoirs par la force. S'il appartient maintenant au peuple congolais, il y a côté les Mela, Batulokola, AFC 123, na Batunabango Moussousou, Bazalokola, je peux dire qu'ils sont des mèches avec eux. Président, est-ce qu'aujourd'hui ce qui pose problème, ce n'est pas les intentions du président Félix Tshisekedi qui veut briguer un troisième mandat? Ce n'est pas les intentions? Non. Le président a été clair. Et d'ailleurs, même les projets de la Constitution, on ne les fait pas en fonction du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même celui qui viendra après lui, ça sera d'application. Alors, on ne les fait pas en fonction de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui, non. La Constitution, c'est la loi fondamentale de tout un pays. Alors... il faut justement. Mais si le peuple, parce que tout appartient au peuple, si le peuple décide aujourd'hui et dit que bon voilà, puisque nous avons un Congolais de père et de mère, et nous estimons avec lui
nous pouvons développer les pays, nous pouvons encore aller de l'avant par rapport à ce qu'il est en train de faire déjà aujourd'hui. Et nous pensons que nous pouvons encore lui accorder d'autres possibilités. Et le chef a été clair, si le peuple décide de me donner un 3e mandat, je ne vais pas refuser. Cela ne veut pas dire que non, le chef a ces intentions-là. Non, pas du tout. Vous parlez au nom du peuple. Est-ce que vous êtes sûr que vous, l'Union sacrée, vous avez ce monopole de la population, mais président? Nous ne pouvons pas dire que nous avons le monopole de la population parce que c'est pourquoi nous avons l'article 5, si vous pouvez le lire aussi, pour que Bato Bazali Kulandabiso va comprendre de quoi il s'agit au juste. L'article 5 parle justement, article 5 parle, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par la voie des référendums ou d'élections et indirectement par ses représentants. Vous comprenez, c'est le travail maintenant que nous sommes en train de faire, de sensibiliser ce peuple-là, à prendre conscience qu'il y a un article, il y a une disposition légale au niveau de notre Constitution qui lui donne ces pouvoirs-là. Mais apparemment, comme si vous avez déjà taillé les projets, Président, vous ne remarquez pas? Les projets étaient déjà taillés à travers les articles que vous énumérez ici. Vous ne remarquez pas que c'est déjà un projet qui a été déjà taillé il y a longtemps? Non, c'est parce qu'il faut lire la Constitution dans son intégralité. Il ne faut pas seulement se limiter à un seul point. D'ailleurs, si vous prenez aussi l'article 218, vous allez vite comprendre que dans la Constitution, vous allez respecter toujours conçu en Bocanabiso les lois fondamentales. Article 218 nous parle de 218. On parle de la révision constitutionnelle. Oui. 218, article 218. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1 au président de la République, 2 au gouvernement après délibération au Conseil des ministres, 3 à chacune des membres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4 à une fraction du peuple congolais, à l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des chambres. Donc vous comprenez déjà ce niveau-là, que même ceux-là qui s'appellent C64 n'ont pas raison. Mais là, vous énumérez justement les articles qui sont en votre faveur. Permettez, oui, permettez. Allez-y. Nous sommes dans le respect de notre Constitution. On allait nous reprocher si réellement on avait violé la Constitution. Or, jusqu'à preuve du contraire, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président légitime, qui a reçu mandat du peuple congolais pour la conduite de ces pays, n'a pas violé la Constitution, jusqu'à preuve du contraire. Et pourquoi l'article 219 alors, qui parle de l'état des sièges? Je vous ai parlé d'abord qu'il s'agit d'un projet concernant le changement de la Constitution. Tout a violé l'article 219. On n'a pas violé, il n'y a rien qui est violé. Que dit l'article 219? Parce qu'on n'a pas peur de... Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de siège, l'état d'urgence ou ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Oui. Le pays est à l'état de siège. Est-ce que l'Assemblée nationale ne se réunit pas librement? Se réunit. Alors, est-ce que le Sénat ne fonctionne pas comme il faut? Les institutions de la République fonctionnent normalement. Et après, quand vous parlez d'état de guerre, nous ne sommes pas dans un état de guerre nulle part où le chef de l'État a déjà... Permettez, s'il vous plaît, nous y allons doucement. Il y a état de siège parce que nous sommes agressés. Nous sommes agressés par des gens avec l'air supplétif, des Congolais naïfs qui ont été recrutés par les Rwandais. Cela n'empêche pas au peuple de pouvoir s'exprimer, c'est pourquoi nous parlons de l'article 5 de la Constitution, il appartient au peuple de pouvoir décider. Alors, il n'y a aucune violation à ce niveau-là. Alors, dans ces cas-là,
l'opposition qui s'appelle C64 devrait s'appeler C219. Alors, vous comprenez que non, c'est eux qui se trompent d'ailleurs. Président Sabin, quel risque justement? Il y a les pays tellement divisés, il y a la CENCO qui sont contre cette question du changement, les CC également, mais il y a de l'autre côté, il y a aussi l'Église des réveils qui sont pour le changement de la conscience. Ce positionnement, on ne va pas risquer un chaos. Non, on ne va pas risquer un chaos. D'abord, pourquoi? Parce que vous devez savoir que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a un mandat qu'il a reçu du peuple et qui viendra chercher à créer ce chaos-là. Parce qu'il a la confiance de son peuple. Et il travaille jour et nuit pour le bien-être de ce peuple-là. Et vous êtes en train de voir des réalisations. Il a un mandat et en même temps aussi, il a une mission. Il a une mission, si vous vous rappelez, pour la première fois, voir un chef de l'État remettre les pays entre les mains du Seigneur au niveau du stade de Martyrs. Quand vous parlez, il a une mission. Et là, je vous dis, il a un mandat parce qu'il a reçu. Par là, quand vous dites que non, il a une mission. Oui, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, lorsqu'il a reçu le mandat du peuple congolais, il a aussi une mission. Une mission, un rôle à jouer par rapport à ce peuple-là. C'est-à-dire, nous sommes chrétiens, nous croyons à la foi chrétienne. Nous disons, lorsque vous voyez les églises des réveils se mettre derrière le chef de l'État pour soutenir sa vision politique, pour l'appuyer dans ses démarches, cela démontre clairement que Dieu est avec lui. Hier, vous êtes aussi soutenu avec l'Église catholique? Bon, vous savez, chacun est libre de penser comme il veut, mais vous devez savoir qu'il y a de ceux-là qui sont des religieux, mais qui sont aussi manipulés, qui reçoivent les injonctions qui viennent d'ailleurs. Donc vous non du peuple congolais. Donc vous Patrice Emery Lumumba nous avait dit, l'histoire du Congo va s'écrire au Congo. Il appartient à nous, peuple congolais, il appartient à la nation congolaise de pouvoir décider par rapport à son avenir et par rapport à son devenir, surtout la jeunesse congolaise. Il faut arrêter de manipuler la population avec des mensonges. La caution est claire. Quand vous lisez bien l'article 218, il vous dit que l'initiative de réviser la Constitution appartient au chef de l'État. Ouais. C'est-à-dire le chef de l'État, à son niveau, en tant que président de la République, il a ses pouvoirs de prendre l'initiative de réviser la Constitution. Et rien ne peut lui empêcher. Le peuple en parle, le président national? De même que les gouvernements en conseil de ministres peuvent aussi prendre l'initiative de réviser la Constitution. Est-ce que le président... On vous parle du Parlement. Oui. Le Parlement, c'est la représentation nationale, la représentation du peuple souverain. Et le Parlement aussi, par la moitié de sa composante, peut initier la révision constitutionnelle. Président... Et nous allons doucement. Oui, oui. Il y a aussi le peuple, la population, par une pétition de 100 000 signatures. Alors, je crois qu'il y a eu même de certaines organisations qui ont pu ramasser des signatures et nous sommes d'ailleurs au-delà de 100 000 signatures. Président Sabin, aujourd'hui, vous êtes au courant si des ordres de Salemi, est-ce que vous voyez qu'il faut que vous ayez un chef de l'État? Non, et que vous ayez la moto parce que vous avez un bilan pour sa population. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Un bilan, il y aura pas sa population. Mais le bilan, le peuple est témoin. Est-ce que vous tenez compte de tout ça? Il n'y aura pas de chaos. Pourquoi prédire le chaos? Et le chaos viendra d'où et pourquoi? Les gens vont suivre ceux-là qui sont manipulés à partir de l'extérieur. Non, le Congolais a déjà assez souffert. Le sang a beaucoup coulé dans notre pays. Alors, on n'a pas besoin et on ne souhaiterait jamais qu'il y ait encore d'autres crises ou des chaos. Ça, ce sont des choses qui sont faites sciemment par ceux-là qui ont gardé même la marche aujourd'hui. Ils doivent se mettre à la place de ce peuple-là. Le peuple a tant souffert. Le peuple voudrait voir ses conditions de vie s'améliorer. Il n'a pas besoin de casser ce qui est en train de se faire ou ce qui est en train d'être construit. Loi portant sur l'organisation du référendum a été votée au niveau de l'Assemblée nationale. Cette avancée majeure, cela signifie que le chef de l'État, coûte que coûte, va réussir à changer la Constitution.
Pourquoi vous individualisez, voulez individualiser parce que les référendums, nous parlons de l'article 5. Il ne faudrait pas tout mettre sur la tête du président, comme si c'est le président qui a poussé les députés à faire ce travail ou à voter. Non, pas du tout. Vous devez tenir compte des séparations des pouvoirs. Nous avons les pouvoirs exécutifs, nous avons les pouvoirs législatifs, nous avons les pouvoirs judiciaires. Là, il s'agit du pouvoir législatif, les élus du peuple, les gens qui ont reçu mandat du peuple congolais. Aujourd'hui, il vient de faire un travail pour permettre quand même au peuple congolais de pouvoir s'exprimer librement, comme ce fut le cas en 2005. C'est une avancée majeure, significative également. C'est une avancée dans le sens où ça met le peuple devant ses propres responsabilités. Ça permet au peuple de pouvoir bien s'exprimer librement, dire que non, en tout cas, bisomoko peuple, tozali ko décider na makambo etali beaucoup les konzi ya mboka na biso. Est-ce qu'ils n'ont pas fait sous pression, président Sabin? Sous pression comment? Est-ce que vous avez entendu au niveau du Parlement un député vous dire que nous avons été secoués ou on nous a poussé à le faire? Non, pas du tout. Ils ont travaillé. Ils ont reçu les mots d'ordre du président. Ils n'ont pas reçu les mots d'ordre. D'abord, vous devez savoir que l'Union sacrée de la nation, nous sommes majoritaires au Parlement. En tant que majoritaire, c'est ça la loi de la démocratie. Sit-in au niveau de l'Assemblée nationale, transformé par des blessures, quelle lecture faites-vous? Est-ce qu'aujourd'hui pourrons-nous dire que ce n'est plus l'opposition à prétendre faire ce qui est dans le bac? Je crois que vous devez d'abord comprendre les rôles de la police. La police est là pour sécuriser le peuple congolais. On dit la police, son rôle, c'est de protéger le peuple congolais. La police est là pour sécuriser les biens de ce peuple-là. Lorsqu'il y a des individus, il y a un groupe d'individus qui descendent là pour perturber l'ordre, que doit faire la police? Que doit faire la police? C'est de stopper, d'empêcher qu'il n'y ait pas de casse. Il y a des blessés, président? Je ne suis pas informé par rapport à ça s'il y a des blessures, mais ce sont des dommages collatéraux lorsque vous recrutez des bandits pour faire du mal au peuple congolais et que la police descend pour rétablir l'ordre. Je ne vois pas en quoi on veut... par contre, il faut s'apprendre à ces gens-là, surtout les organisateurs de cette marche. Ils vous parlent que non, on a violé la Constitution. Je vous ai démontré noir sur blanc que jusqu'à preuve du contraire, la Constitution n'est pas violée. Donc ils n'ont pas raison d'être 64 ou de manipuler le peuple pour dire qu'on a violé. Il n'y a pas de violation de la Constitution et les présidents travaillent tout en respectant la Constitution et la loi fondamentale qui est en vigueur. Mais seulement, cela n'empêche pas à nous de réfléchir par rapport à notre avenir, à notre devenir, pour dire que non, nous pouvons modifier la Constitution. Nous pouvons, d'ailleurs, notre Constitution ici avait déjà été modifiée en 2011. Alors, pourquoi pas laisser l'opposition manifester librement, président? Le droit de manifester est reconnu. Ça fait peur. On ne fait pas. Non, est-ce que l'opposition a pété? Parce que l'opposition, c'est au niveau du Parlement. Nous sommes arrivés presque à la fin, président. L'État nous fait défaut. Nous avons eu juste 36 minutes. 082 24 44 005. Président Sabin, nous sommes arrivés presque à la fin. Un mot au de la fin d'ailleurs. Et puis, naturellement, deux petites questions. En tout cas, d'abord, nous disons au peuple congolais de rester serein, de ne pas se laisser manipuler par ceux-là qui cherchent à commettre des forfaits ou qui rêvent le chaos. Il n'y aura pas de chaos. Nous avons un président de la République légitime. Il a reçu le mandat du peuple congolais et il travaille pour le bien-être de son peuple. Président Tokomi Nashoka, allez où vont les choses? Pensez-vous qu'il y aurait une élection en 2028? Mais pourquoi pas? Si, et parce que vous avez parlé, nous sommes agressés. Nous sommes d'abord préoccupés par une chose, c'est de faire en sorte de retrouver l'intégrité nationale. Est-ce que les élections
doivent être une priorité. Pour l'instant, ici, nous sommes encore en 2026. Moi, je pense que nous devons plutôt réfléchir en termes de développer notre pays. Il n'y a pas l'argent pour les élections. Est-ce qu'il y aura l'argent pour organiser le référendum? Je ne suis pas mieux placé pour parler en termes d'argent à ce qui concerne l'organisation en 2028, parce que nous sommes encore en 2026. Cette question, c'est la CENI qui va s'exprimer au moment opportun. Mais pour l'instant, travaillons pour le bien-être du peuple congolais. Pourrions-nous dire aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est copier-coller de Joseph Kabila en termes des initiatives, de création également, de la gestion? Non, d'abord, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait aujourd'hui a existé dans le temps, à l'époque des rois Salomon. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous lisez la Bible. Très bien, Tom Nasukaya, émission Radical Actualité. Je vous rappelle encore une fois de plus, Nambari Bongo, président national, il y a un mouvement pour les renouveaux de la jeunesse congolaise. Et puis, membre, il y a conférence de président, il y a Union Sacrée, président national, Sabé Kayumba, on mettait bon changement, il y a constitution. Et puis, pourquoi pas, si tu n'étais pas au niveau à parler du peuple, tu peux aimer prochainement, mais c'est base. Il y a pas question de numéro, il y a un bobenga, botunam, tu aimer prochainement. Je vous retrouve. Ciao.